C'est la fin pour le cuisinier de Vladimir Poutine. La vengeance est un plat qui se mange froid. La vengeance chez les mafieux est un plat qui se mange froid. Ils n'oublient jamais. A-t-on fait preuve de naïveté en pensant que Poutine allait laisser Prigojine en vie après sa trahison? L'heure de la vengeance semble avoir sonné pour le président russe. Le chef du FSB, les services secrets russes, aurait été missionné pour tuer Prigojine. C'est ce qu'affirment aujourd'hui les renseignements militaires ukrainiens par la voix de Kirilo Boudanov, le chef des renseignements militaires ukrainiens. Il dit « Nous savons que la tâche de tuer Prigojine a été confiée au FSB. Y parviendront-ils? Le temps nous le montrera. D'une manière ou d'une autre, toutes les tentatives d'assassinat potentiel ne seront pas rapides. » Moscou est en train de traquer les généraux de la milice sur tous les terrains, y compris le terrain syrien, et les dissidents sont automatiquement emprisonnés. Racontez-nous, Magali. Oui, ce sont des médias arabes qui l'affirment. Plusieurs membres de Wagner ont été arrêtés ces derniers jours en Syrie. L'opération a été menée conjointement par l'armée syrienne et l'armée russe. Courrier international compile toutes les informations. Voilà ce que dit par exemple un journal quotidien arabe. Il l'explique, la police militaire russe, en collaboration avec les services de renseignement du régime syrien, a réussi à prendre le contrôle de la société Wagner. Les arrestations, en fait, ont débuté quelques heures seulement après le début de la rébellion lancée par Yevgeny Prigojine. Elles ont débuté sur la base militaire qui accueille le quartier général des forces russes engagées en Russie. C'est cette base à... Alors, moi, je vais mal prononcer. C'est Mémine. Mémine, voilà, exactement. Merci de faire le traducteur. Cette base à l'ouest, ça a commencé ici. Là, un colonel et 2 lieutenants-colonels ont été arrêtés. Et le lendemain matin, il y a eu d'autres interpellations de commandants et de recruteurs Wagner, notamment dans la capitale Damas et dans plusieurs autres régions. Il faut savoir qu'aucun, visiblement, n'a opposé la moindre résistance. D'après le Pentagone, ils ont tous été placés en détention provisoire. On l'aurait, alors je vais parler au conditionnel, on leur aurait donné 2 choix, soit intégrer l'armée russe, soit quitter la Syrie. Est-ce que la Russie et la Syrie ont réagi officiellement? Alors, le régime syrien ne confirme pas ces informations. Pire, il continue de nier, de démentir toute activité de Wagner sur son sol. Alors qu'on va juste rappeler que Prigojine lui-même avait officialisé la présence de son groupe en Syrie. C'est Wagner, on le rappelle, qui a aidé Bachar el-Assad à se maintenir au pouvoir malgré la guerre civile. Donc depuis 2015, on estime que 500 miliciens de Wagner seraient donc sur le sol syrien. En tout cas, c'est un chiffre qui a été donné par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Du côté de Moscou, pas de réaction officielle, mais la chaîne RT a donné des informations. Or, vous le savez, RT est un organe de propagande du Kremlin, donc on peut dire que côté russe, on confirme ces arrestations, mais on minimise. D'après RT, le régime syrien a mené de simples interrogatoires sur des éléments qui ont eu des liens avec Wagner par le passé. Et justement, ce qui nous a interpellés quand même, parce que a priori, donc il y a bien eu ces arrestations, et regardez, dans le même temps, mardi, le vice-ministre des Affaires étrangères russe était à Damas pour rencontrer le président syrien. Au menu des discussions officiellement, la coopération entre la Syrie et la Russie, la lutte contre le terrorisme, le retour des réfugiés syriens. Officieusement, d'après plusieurs sources, il a aussi été question du sort de Wagner et de ses contrats en Syrie. Et là, c'est le New York Times qui l'affirmait. Regardez, les relations du patron de Wagner au sein même du système sont un frein à son élimination. Et la question de savoir qui sera puni pour la mutinerie est cruciale, puisque certains des principaux alliés et sympathisants de M. Prigojine sont soupçonnés de faire partie de l'armée et du gouvernement. C'est pourquoi la purge n'a pas vraiment commencé, à part évidemment le général Sergueï Surovikin dont on a parlé, on le sait, le général qui est un allié notoire de Prigojine. Le pouvoir, c'est donc que le patron de Wagner a des liens au sein de l'armée et du gouvernement, mais qui précisément faut-il punir? Qui faut-il arrêter? C'est une question très compliqué, répond un député au New York Times. Les personnes ciblées ne seraient pas seulement celles qui ont été photographiées avec Prigojine, mais celles qui le couvraient activement, qui continuaient activement à le faire et travaillaient activement contre la politique du président. Et les personnes en question seraient nombreuses, parce que le réseau de Prigojine est dense, tentaculaire. Il faut dire que ça fait longtemps qu'il le bichonne, son réseau. Ça a commencé dans les années 90. Il a commencé à se faire des relations extrêmement importantes à ce moment-là, quand il était à la tête de restaurants de luxe, notamment à Saint-Pétersbourg. Alors il y a les vieilles connaissances dont on parle ici, il y a aussi ceux qui se sont ralliés à sa cause au cours de ces derniers mois, et cela c'est difficile de savoir qui ils sont précisément. En tout cas, ce sont des personnes qui ont été séduites par le discours patriotique de Prigojine ou par son discours de vérité. Il a su aussi rallier à sa cause quelques-unes des élites qui, elles, sont
horrifiés par les conséquences de la guerre. Mais depuis samedi, celles-là, on a du mal à les démêler, à savoir à peu près qui elles sont, parce qu'elles multiplient les signes d'allégeance à Vladimir Poutine. Il faut surtout, en ces temps un peu troubles, ne pas montrer qu'on est pro-Prigojine. Rentrer chez lui, et puis 2 semaines, 2 mois, 2 ans plus tard, il tombe du 7e étage, il choisit la mauvaise tasse de thé, il prend 2 balles dans la nuque, il se suicide, etc., etc. Donc je crois effectivement que le sort de Prigojine a plus ou moins long terme est scellé. Je dis bien à plus ou moins long terme, pourquoi ? Parce que dans cette période-là, on nous parle d'un patron du FSB mandaté pour, il y a eu, selon toute vraisemblance, en tout cas si mes informations sont exactes, des mouvements de Prigojine, qui est allé à un moment donné en Biélorussie et qui est sans doute revenu à Saint-Pétersbourg ou à Moscou, qui a eu des contacts avec des membres de l'entourage du Kremlin. Donc, tout ça prendra le temps qu'il faut, et je pense qu'il faut vraiment rester sur la logique de Cosa Nostra, en l'occurrence s'agissant de Poutine, de Cosaque Nostra. On me permettra ça, on est vendredi. Sur une scène effectivement où le parrain accorde son pardon, et puis dans une scène mythique du film de Coppola, on voit un bateau qui explose alors qu'il fait de la pêche tranquillement et qu'il ne se doute pas de ce qui va se passer. Ça, c'est pour l'anecdote. Je pense qu'effectivement la vengeance chez les mafieux est un plat qui se mange froid. Ils n'oublient jamais. Alors, il y a 2 possibilités. Encore une fois, on ne le sait pas, puisqu'on n'a pas véritablement pu poser de questions ni à Prigojine ni à Poutine. On est dans des images de propagande, des messages audio, de la manipulation de l'information. Mais une fois qu'on aura des journalistes posant des questions à l'un ou l'autre, on en saura, on l'espère, un peu plus. Petit 1, où est Prigojine en ce moment ? On ne sait pas. Oui, on ne sait pas. Personne ne sait, et il est d'une certaine manière, lui qui faisait parfois 2 ou 3 clips de propagande par jour, il reste extrêmement silencieux depuis, je dirais, quelques heures. Deuxièmement, que va faire Poutine à part se balader pour faire des selfies qu'on a vus avec une foule qui visiblement est certainement mise en scène ? On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est est-ce que ça va continuer ? Et est-ce que pour la guerre en Ukraine, ça va avoir une conséquence ? Wagner sans Prigojine en Ukraine, ça donne quoi ? Est-ce que Wagner va toujours être en Ukraine ou pas ? Qui va diriger Wagner dans les opérations de Poutine ? Est-ce que Poutine a besoin maintenant de faire une offensive massive sur l'Ukraine pour détourner l'attention de cette actualité qui, d'une certaine manière, oublie l'Ukraine, parce que ça fait une semaine qu'on ne parle que des rivalités en Russie, de ce clan mafieux, de ce qui va se passer. On ne sait pas ce qui va se passer, et on va voir effectivement, lorsque Prigojine apparaîtra, ce qu'il dira, où il sera, qui va le soutenir, et si Poutine, à un moment donné, dans un premier temps, lui pardonne avec une grande mise en scène, et ensuite le tue en le faisant exploser sur un petit bateau. Claude Blanche-Maison, qu'en pensez-vous ? En même temps, est-ce que Vladimir Poutine peut se permettre de laisser un traître en vie après un tel affront ? Il y a d'abord la négociation du 24 juin qui nous a été racontée à sa manière par l'inénarrable Loukachenko qui dit j'ai eu Poutine au téléphone, il m'a dit je vais le buter, et je lui ai dit non, il faut pas faire ça tout de suite, il faut prendre un peu de temps, etc. Bon. Il y a sans doute du vrai dans ce que raconte Loukachenko, c'est-à-dire que la réaction initiale de Poutine était sans doute d'envoyer des tireurs d'élite et de le supprimer, d'une manière ou d'une autre. Mais il y a eu une négociation. Et cette négociation dont on ne connaît qu'une partie, la partie émergée de l'iceberg, fait que Loukachenko accorde l'asile et donc la protection dans son pays, en Biélorussie. Alors effectivement, il n'est pas sûr que Prigojine y soit resté, on n'en sait rien, bien entendu. Et il y a toute l'incertitude sur la partie immergée de l'iceberg qui comporte probablement le règlement des affaires du conglomérat. Et dans les affaires du conglomérat, il y a un point très important sur lequel Lavrov s'est exprimé. Pour l'Afrique, business as usual, c'est très important pour le MID, pour le ministère des Affaires étrangères, quels que soient les états d'âme de Poutine, il faut que ça continue, et ça doit continuer. Alors il faut arranger, en effet, évidemment Lavrov, je ne doute pas que Lavrov ait donné instruction à tous ses ambassadeurs en Afrique d'y veiller, parce que c'est bien gentil, c'était des mercenaires en effet sous couvert de sociétés privées, mais en réalité ils reposaient sur la logistique et sur le soutien politique des ambassades russes sur place.